Lorsque ce criminel se réveilla de son évanouissement, il fit une découverte terrible, il se retrouva nu et attaché sur un lit, avant même de reprendre ses esprits. Une douleur aiguë envahit ses genoux, plus terrifiant encore. Un fil métallique serrait son cou, l'élevant dans les airs. Ses orteils touchaient à peine le sol, mais dès qu'il perdait son équilibre, la douleur de ses genoux écrasés et la peur de l'étouffement le frappaient simultanément. La porte de la chambre se ferma lentement. L'homme assis sur le canapé observait froidement, écoutant en silence les cris de douleur déchirants. Lorsque le criminel perdit connaissance à force de souffrir, l'homme sortit une chaîne en fer et la frappa violemment. Les pleurs et suppliques du criminel résonnaient dans la pièce. Mais l'homme ne s'arrêta pas. Au contraire, il frappa de plus belle. Bientôt, le criminel tomba à nouveau dans l'inconscience. Mais la colère de l'homme n'était toujours pas apaisée. La fille de cet homme n'avait que 8 ans lorsqu'elle tomba entre les mains de ce violeur. Il suffisait qu'il arrive quelques minutes en retard pour qu'en le retrouvant, elle soit déjà morte, son corps couvert de blessures. Bien que la police ait rapidement arrêté le coupable, ce récidiviste avait échappé à la justice par manque de preuves. Même cette fois, avec des preuves accablantes, le criminel risquait au maximum une peine de 20 ans, voire moins. Cela plongea l'homme dans un désespoir total. En voyant le sourire arrogant du meurtrier lorsqu'il monta dans le fourgon de police, la femme de l'homme sombra dans une profonde dépression, et des pensées suicidaires commencèrent à la hanter. Empli de colère et de douleur, l'homme décida de rendre justice à sa manière. Il loua discrètement une maison isolée, payant un loyer élevé pour garantir le silence du propriétaire. Il prépara ensuite minutieusement tout, attendant le moment propice.